in the city or the plain, to protect a girl, a man will die. When he finds his wife, he will gladly risk his life to love and keep her by his side. Love is the same in the city or the plain, and when love is strong, it never can be wrong. Out in the west, where a 6-gun shows who's best, a man must prove he's right or die. Love is the same in the city or the plain, and when love is strong, it never can be wrong. Out in the west, where a 6-gun shows who's best, a man must prove he's right or die. Non, tu es gentil, merci. Bonjour. Bonjour. Oh, fais voir, fais voir. Mais oui, maintenant allez jouer. Allez, va vite. Belle pêche, hein? Oui. Jonathan, tu sais très bien que j'ai des raisons de parler comme je le fais. Bof, pourquoi te plains-tu, au fond? Jusqu'à présent, les Blancs vous laissent tranquille. Que demander de plus? Tu as oublié la gloire qu'a connue notre tribu. Rappelle-toi qu'il n'y a pas si longtemps, les Cherokees étaient encore les maîtres de toutes ces terres. Mais aujourd'hui, les dieux ont abandonné nos bois et nos montagnes. Il ne reste plus au sommet de la colline qu'un désert de pierre. Regarde Maga. Tu l'as connu quand il était encore un homme, un chef. Et maintenant, ce n'est plus qu'une loque. Et s'il est dans cet état, c'est à cause de votre maudit alcool. C'est une arme moins rapide, mais aussi dangereuse que les meilleurs fusils. Et tous les jeunes de la tribu pensent à quitter le village, à nous abandonner. Ils rêvent d'aller s'installer à Roxton. Ton fils est resté, lui. Il a pris la place de son père. Tu n'as donc rien à lui reprocher, Minéa. Oh, je sais pourquoi Chata est resté. Crois-tu sincèrement qu'autrefois un Cherokee aurait supporté les humiliations que nous subissons tous les jours? La loi, aujourd'hui, ce sont les Blancs qui la font. C'est au nom de cette loi qu'hier encore, les masters ont saisi les quelques malheureux prés qui nous restaient au bord du lac. Et pourquoi ont-ils fait ça? Tu crois que ça leur était nécessaire, peut-être? Non. Parce qu'ils veulent notre ruine. Ils nous haïssent. Non, tous les Blancs ne sont pas comme les Masters. Le shérif de Roxton, tiens, par exemple, Cole Birgham. C'est un brave homme, lui. Et un homme honnête. Et que pourrait-il faire, Cole Birgham? Il est seul à tenir tête à tous les hommes de la région. Tu sais très bien d'ailleurs que Chata n'a jamais voulu s'adresser au shérif pour se défendre des Masters. Il est tombé amoureux d'une jeune femme qui n'est malheureusement pas de notre race. Mère, qu'est-ce que tu es en train de raconter à mon ami Jonathan? Rien du tout, nous disons des choses sans importance. Tu viens jusqu'à la route des étangs? Oui, passe devant, je te rejoins tout de suite. Alors, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Tous les jours, tu feras prendre à Maga 25 gouttes le matin et 25 gouttes le soir. Et que Dieu te vienne en aide, Minéa. Merci, Jonathan. Ça va, Tomahawk? Allez, en route! Attention, doucement!
Espèce d'idiot, tu m'as fait peur. Petite sœur est sans doute la seule femme à qui je fasse peur, c'est curieux. Mais où vas-tu? Tu es bien loin du ranch. Eh bien, Sam passe la journée dehors, alors je lui porte juste de quoi ne pas mourir de faim. Ne t'attarde pas avec lui, ne traîne pas en route. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Et puis tu sais, je n'aime pas beaucoup que tu ailles te promener comme une servante avec un panier au bras. Mais si je restais à faire la cuisine, ça sera encore pire, alors il faut bien que je me rende utile. À tout à l'heure. Tomahawk. Chata, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Mais tu viens à peine d'arriver. Je sais, mais j'ai peur qu'on m'ait suivi. J'ai peur pour toi et pour moi. J'ai rencontré mon frère Nelson qui revenait à l'instant de Nashville. Il s'en est fallu de peu qu'il ne m'accompagne jusqu'au lac. Imagine ce qui arriverait si on nous voyait ensemble. Autrefois, on se rencontrait plus facilement. Oh, il n'y a pas si longtemps. Seulement, nous étions 2 enfants. Tant de choses ont changé depuis. Ce sont surtout les hommes blancs qui ont changé. Souviens-toi de tes frères. Ils venaient jusqu'au lac, ils jouaient avec nous, nous étions des amis. Aujourd'hui, ils nous détestent. Entre nous, il n'y a plus que de la haine. Ne parle pas ainsi, je t'en prie, tu me fais de la peine. Assieds-toi un moment, veux-tu? Tu es belle, ma chérie. Chaque jour plus belle. Je ne vis que pour les minutes où tu es là. Mais elles sont hélas de plus en plus rares. Derrière ces montagnes se trouve la Géorgie, un pays riche. C'est là que nous irons. Et j'espère aussi y emmener ma mère. Nous achèterons des pâturages. Au début, ce sera dur, mais notre amour nous aidera à vivre. Et peut-être un jour, tes frères nous rendront visite. Je voudrais tellement qu'il en soit ainsi, mais ils ont formé d'autres projets pour moi. Personne ne doit faire de projet pour toi. Tu as le droit de choisir ton avenir. Toi seul. Tu entends? Toi seul. C'est Tomahawk qu'il faut que je rentre à la maison. Je t'accompagne jusqu'au sentier. Jack, celui-ci est bon. Celui-là aussi. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu sais très bien, sale indien, que nous t'avons interdit de tremper même tes pieds dans ce lac. Il est réservé à nos chevaux. Aïe! Non, Steve, ne t'énerve pas. Mon fils est assez fort pour lui administrer tout seul la leçon qu'il mérite.
ici. Allez l'aider. Oui. Attends un peu, toi, espèce de fermé. Tenez-le bien. Lâchez cet homme tout de suite. J'ai dit tout de suite. Sinon, je jure par Abraham que je n'hésiterai pas à vous loger à chacun une balle dans le crâne. Alors, faites ce que je vous dis, homme de peu de foi. Tu vas foutre le camp d'ici, vieil imbécile? Non, fais pas de bêtises, Sam, il est piqué. Oui, t'as raison, il serait foutu de tirer. Je le connais, le bonhomme. Tout en récitant des versets de la Bible, il serait capable de te descendre avec sa pétoire. Allez, lâchez-le. Il est temps de rentrer. Venez, on s'en va. Un jour, on se retrouvera tous les deux, mais sans témoin. Suis donc les conseils de ton père, espèce de sale petit morveux. Sinon, crois-moi, tu risques de recevoir une bonne fessée en rentrant. Cinglé. Quel brute. Ils t'ont mis dans un bel état. Sois tranquille, un jour ils vont nous payer ça. Allez, viens, là, je vais t'aider. Viens. Dis donc, une autre fois, quand tu auras des points qui te démangeront, un bon conseil, regarde s'il n'y a pas de témoin. Ça, tu peux être tranquille. Allez. Dis donc, Tom, mon tas de bois est mal placé, hein, il faut le mettre ailleurs. Viens tout de suite, patron. Ah, bonjour, Ingo. T'as tort de le laisser toujours attaché, Molly. Ah, eh ben je m'aperçois que j'ai eu raison de ne pas écouter ta sœur. Elle me jurait que tu ne devais pas rentrer avant ce soir. Qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux. Tiens, regarde ça. Ça ne te dit rien? Ça fait la 5e lettre de réclamation que je reçois des chemins de fer et je ne sais toujours pas quoi leur répondre. Tu voudrais que je perde l'affaire, sans doute. Voilà 1 mois que les ingénieurs de Nashville réclament un échantillon du bois. Je t'avais demandé d'attendre un peu. Ouvre tes oreilles, Masters, et écoute bien ce que je vais te dire. Je te connais, tu sais. T'es une vieille crapule, au fond. Maintenant, tu penses... Parle toujours, j'ai encaissé l'argent. Oh, ben non, qu'est-ce que tu vas chercher, là? Laisse-moi d'en parler, tu veux? Tu as déjà encaissé l'argent, d'accord. Seulement, si tu ne veux pas nous livrer le bois, tu ferais mieux de le dire tout de suite. Tu sais parfaitement pourquoi je t'ai passé cette commande. Tu ne peux pas respecter tes engagements. Tu n'as qu'à rendre l'argent, et nous redeviendrons des amis comme avant, voilà tout. Parce que si moi, je n'honore pas cette commande, eh bien, on va m'envoyer en prison, c'est entendu. Mais je te jure bien, toi, tu iras avec moi. Oh, en prison, t'exagères, non? Et toi aussi, tu m'y suivras. Parce que ça n'est pas le genre d'affaire qu'on peut régler à coups de poing comme d'habitude. Qu'est-ce que tu dis? Tu as tout ce que tu sais faire. Seulement cette fois, je ne te conseille pas d'essayer. Alors, calme-toi, Lasky. Tu disais ça pour nous faire peur, hein? Eh ben, on va parler de ça tranquillement tous les deux. Assieds-toi. Peggy! Peggy, apporte-nous à boire. Non, merci. Ne bois donc pas que le verre de notre ami est presque vide. Peggy, au moins, sait recevoir les honnêtes gens qui viennent vous rendre visite. Elle m'a offert, en vous attendant, un excellent whisky. Eh ben, tu vas pas refuser d'en prendre un second. Donne-nous la bouteille, tiens. Et où est Mabel? Elle est à côté. Tu veux mon impression? À chaque fois que ta fille me voit ici, elle part se cacher. Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu dis des bêtises, voyons, elle ne pense qu'à toi. Non, tu crois? Tu entends ce que je viens de te dire? Alors va les rejoindre et tâche de ne pas trop leur faire mauvaise figure. Et si tu t'en sens le courage, souris un peu. Ah, quand on a besoin de moi, on vient me chercher, hein. Et en plus, je dois faire des sourires à ce vieux déplumé. Tu n'es qu'une sauvageonne. Tout le portrait de ta mère. Ce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait faire avec ce bois? Des cercueils, encore. Et quand j'ai offert de rendre l'argent, en observant bien entendu toutes les règles de la diplomatie, j'ai eu l'impression pénible qu'ils allaient me mettre à la porte. Ils m'ont déclaré qu'ils avaient un contrat de ce Lasky et qu'ils refusaient de traiter avec un autre que lui. Je te l'avais dit, Nelson, tu te faisais des illusions. Alors c'est fini cette fois. Puisqu'il refuse ce bois, c'est la prison pour nous tous. Pourquoi tu passais ce marché avec Lasky? C'était stupide. Il le fallait. Un peu de courage, voyons. Tu crois donc que j'ai fait tout ce chemin sans chercher une solution? J'ai cherché, j'ai trouvé. Au fond, que demandent-ils tous ces gens-là? Pas grand-chose. Ils veulent qu'on leur donne la meilleure qualité. Et à leur place, reconnais que tu aurais les mêmes réactions. Ne dis pas le contraire. Donc donnons-leur satisfaction. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux leur fournir? Enfin, toi non plus, tu ne t'étais pas rendu compte de l'extraordinaire réserve que nous avons à portée de la main? Quoi? Le bois des Indiens? Oh,
Nous risquons déjà la prison. Si nous touchons à un seul arbre, tous nos voisins nous tomberont sur le dos, et tout de suite. Et tu sais très bien que pour les Indiens, c'est une question de religion. À leurs yeux, c'est une forêt habitée par les dieux. Eux-mêmes n'ont pas taillé un seul arbre depuis je ne sais combien de siècles. Non, non, d'autant plus que depuis quelque temps, le gouvernement s'attendrit sur ces peaux rouges. Mais dans mon esprit, ce serait en réparation des dommages que les Indiens vont nous causer. Je te comprends pas. Imagine qu'un jour, nous ayons un vent très violent, un vent qui soufflerait en direction du ranch, du côté de nos forêts, et qu'un de ces Indiens, on ne sait pourquoi, ait l'idée saugrenue d'allumer un feu. Ah, notre shérif. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Eh bien, je passais pas très loin de chez vous, alors je me suis dit, si j'allais manger une bonne part de tarte, on en sira toutes les fêtes chez les Masters. Ouais. Et j'ai toujours eu infiniment de respect pour les traditions. Vous avez raison. Mabel, tu peux venir un instant. Oh, mais comme tu es élégante aujourd'hui. Vous connaissez mon ami Mortimer Lasky? Ah, qui ne la connaît pas. Bonjour. Bonjour, shérif. Je peux vous en Est-ce que vous voulez offrir? bien m'accorder cette danse, Mabel? Ils sont pour ainsi dire fiancés. Qui? Ma fille Lasky. Ah. Excusez-moi, je reviens. Oui, tu es très gentil, mais tais-toi. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es fou? Je n'ai pas eu le courage d'attendre. Il fallait que je te voie aujourd'hui. Dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte que cette fête est donnée pour célébrer tes fiançailles? Oh non, Chata, je n'aime que toi et je ne serai jamais qu'à toi. Maintenant, je t'en prie, va-t'en, c'est dangereux. Je t'aime. Comme tu es belle. Est-ce que vous accepteriez de m'accorder cette danse, ma jolie? Oh, vous ne risquez rien. Il y a au moins 10 jours, je n'ai pas mon... Oh, Mais t'es déjà plein comme une autre. quoi, Tu disais quoi? Laisse-la Écoute, tranquille. chérie, quoi, je lui disais? Oh. Et rentre à la maison tout de suite. Quoi. Non, je crois que la paix, hein. Ouais, Mabel. Mabel? Mabel? Ingo! Ingo, viens ici tout de suite. Veux-tu revenir ici, Ingo? Ingo! Ingo! Qu'est-ce qui te prend? Ingo, viens ici! Camarade! Ingo, où es-tu? Camarade! Camarade! Viens ici! Camarade! Peux-tu obéir? Encore toi ici? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi, salaud? Fous le camp, tu m'entends? Et que je te revois plus! Tomahawk, reste ici! Je te le dis pour la dernière fois, fous le camp! Tomahawk! Non! Tomahawk! Non! Papa, t'en suffit! Arrête!
Master qui fait les chiens. Oui. S'il meurt, tu le regretteras. Tôt ou tard, tu me paieras ça, Nat Masters. Tu n'es qu'un assassin. Tomahawk va mourir. Mais il sera vengé un jour, Masters. Oui, Chata peut te le jurer. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Jamais. Écoute-moi bien, Masters. Cette fois, tu as vraiment dépassé les limites. Je protégerai dorénavant tout homme blanc ou indien contre tes agissements et ceux des bandits que tu emploies. Ah, vraiment? Alors tu veux bien que je te donne un petit conseil? Réfléchis un peu avant de t'engager dans cette voie. Sinon tu risques de perdre ton joujou, shérif. Ton étoile commence à pâlir, Birgham. Je crois que tu vas bientôt prendre ta retraite. Cette fois, nous allons donner une bonne leçon aux larbins des Yankees. Cole Birgham est battu d'avance et pourtant je trouve que c'était un excellent shérif. Moi, je parie $50 sur Pat Killer. C'est tout à fait l'homme qu'il nous faut. Bien sûr. Chata. Pauvre Tomahawk, j'ai tant pleuré. Je ne peux plus vivre avec eux, je les déteste. J'ai enterré Tomahawk avec une lame de poignard entre les dents. Tu sais ce que ça veut dire? Tiens, prends ça. Je l'ai fait pour toi. Pour que tu te souviennes de lui. J'avais tellement peur que tu ne viennes pas. Jonathan m'a apporté ton message. Je ne savais pas à qui le donner. J'ai peut-être eu tort? Non, tu peux avoir confiance en lui. Dis-moi, est-ce que tu vas me haïr comme eux, moi aussi? Non, toi, tu es différente. Bien sûr, j'aurais dû te défendre l'autre jour, je sais. Mais je te jure que ce n'est pas de ma faute. Ils arrivent à me paralyser. Parfois, ils sont très gentils. Et puis tout à coup, leur visage se transforme. Et j'ai peur parce qu'ils sont capables de tout. Moi, j'ai très peur aussi, mais pour d'autres raisons. J'ai peur qu'ils ne parviennent à te convaincre et que tu ne me quittes un jour. Oh non, jamais, je te jure. Je ne te quitterai jamais. Tu le sais, Mabel. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais haï personne. J'ai tout fait pour que les Blancs et les Indiens oublient leur querelle. Oui, je sais. Mais ton père n'aurait pas dû tuer Tomahawk. Il était mon ami. Partons, Chata. Partons où tu voudras. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre solution. Pauvre Tomahawk, nous n'avons plus d'amis. Parce que je l'aimais, moi aussi. Tu accepterais de partir? Comment peux-tu me poser une telle question? Ils veulent me forcer à épouser Mortimer Lasky. Pour servir les intérêts de ma famille. Je ne sais plus comment faire. Non, Lasky ne t'épousera pas, ni lui ni un autre. Le vent se lève. Viens. Bientôt nous serons réunis pour toujours. Tu n'entends pas? Il y a autre chose que le vent. Viens, dépêche-toi. Essayons par là. Monsieur Masters, il y a un incendie dans le bois. Oui, c'est ça. Monsieur Nelson, venez vite. Il faut
faut faire quelque chose. D'où vient-il? Il part de la montagne rouge en direction de la forêt. Bon, venez tous, nous allons essayer de l'enrayer en creusant un fossé du côté du ruisseau. Ouais. Y a pas une seconde à Allez. perdre. Allez Faut vite, tous par là. cherchez des haches, des bêches, dépêchez-vous. Allez. J'ai l'impression que le vent souffle un peu trop fort. Ils vont arrêter l'incendie à la lisière du bois et sur les bords du ruisseau, mais il vaudrait mieux éloigner toutes les bêtes. Oui, tu as raison. Slim, un cheval, vite. Oui, tout de suite. Trop tard, nous sommes bloqués. Viens par ici. Vite. Trop tard, l'incendie vient de bloquer le chemin. Mais il faut que je rentre chez moi, comment faire? Écoute, tu vas prendre le sentier du lac. Il est plus long, mais aussi beaucoup plus sûr. Fais-moi donner de tes nouvelles par Jonathan. Mademoiselle! Maîtresse, vite, vite! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Mes balles! Mes balles! Où étais-tu? Mais parle, qu'est-ce qui s'est passé? De l'eau! De l'eau! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais endormie dans le bois. Molly, donne de l'eau vite. Alors, viens. Avance! Mais avance! Oh, je t'en supplie, fais ça pour moi. Tu te rends pas compte qu'il y a le feu, non? Hey! Viens m'aider! Viens me donner un coup de main! Oh, j'ai bien cru que j'allais rester ici à rôtir en compagnie de cette bestiole. Cette espèce d'âne qui vient de s'arrêter, je peux plus le faire avancer. Non, plus tu le battras, moins il t'obéira. Attends, je vais lui parler. Hein? Maintenant, tu vas voir. Oh, vous êtes formidables, vous, les Indiens. Oh, pour un bel incendie, c'est un bel incendie, hein. Mais encore heureux que le vent souffle du bon côté, hein. Autrement, Poproskin et cette sale bête étaient sans doute à jamais rayés du nombre des vivants. Si t'étais bien gentil, tu m'accompagnerais tout à l'heure d'en connaître un bout. Non, j'ai affaire par là. Adieu et bonne chance. Hé! Mais t'es bien pressé! Hé! Écoute-moi une seconde! Bon, maintenant, toi, avance! Jack, va voir un peu ce qui se passe là-haut. Ouais. Cette fois-ci, je crois que tu as eu tout simplement une idée de génie. On a bien l'impression. Et les enfants, dépêchez-vous, il y a encore du travail. Bien, monsieur Master. Sam, avec un bois de cette qualité, ils vont faire des traverses de voies ferrées de l'Atlantique au Pacifique. Cherokee! Cherokee, alerte! Venez tous! Cherokee! Alerte! Rassemblez-vous, Cherokee!
Les Blancs abattent le bois sacré. Mais c'est impossible. La malédiction des dieux les poursuivrait jusqu'à leur dernier jour. Je vous dis que je viens de le voir à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Les Blancs abattent les arbres du bois sacré. Les Masters. Les armes et les chevaux, tout de suite! Faites vite! En avant, Cherokee! Les Indiens arrivent! Alerte! Les Indiens! Alerte! Les Indiens approchent, attention! Alerte, les Indiens! Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Que tout le monde prenne ses armes. Surtout, ne tirons pas les premiers. Que tout le monde aille chercher les armes, vite! Prenez les fusils et cachez-vous derrière les arbres! Tenez, les voilà!
résister, ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Nelson, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à notre père ce qu'il décide. Bon, tout le monde à cheval, on retourne au ranch. Sam, tu es blessé? Non, non, ça va, ça va. Dépêche-toi, Slim. Tout en selle, on rentre. Allez, vite, à cheval. Ah, je te jure qu'ils me le paieront, c'est pour rouge. Calme-toi, calme-toi. Allez. Allez, en route. Allez, vite. Je vais te faire un pansement. Oui, merci, t'es gentil. Il nous reste une dernière solution, négocier avec eux. Et encore, nous n'avons plus beaucoup de temps. Tu veux négocier avec les Indiens? Mais ce sont des gens qui meurent de faim. Peut-être qu'on pourrait essayer d'échanger leur bois contre du maïs. Ou quelques têtes de bétail. Quoi? Toi-même, tu as dit que c'est une question de religion. Et tu vois bien comment ils réagissent. Ou bien ce marché leur convient et ils acceptent, ou bien ils refusent et ils finissent par mourir de faim. Il y a 100 moyens d'y arriver. Mais je les connais, papa. Ces gens-là ont un orgueil insensé. Rien ne les fera céder. Non, il n'y a rien à faire. Le mieux, c'est de leur donner une bonne leçon. Souvenez-vous que le jour de la fête, l'un d'entre eux est venu nous insulter, nous menacer devant les invités. Cette espèce de salaud d'Indien. Sam a raison. Je ne vois aucune autre solution. Et cette affaire-là, je veux la régler personnellement. Puisqu'ils ont incendié notre bois, il est normal qu'ils payent, ils paieront. Naturellement. Avec vous, c'est toujours le plus fort qui doit faire la loi. Mabel, monte te coucher, s'il te plaît. Mais pour qui vous prenez-vous à la fin? Tout le comté vous connaît. Ce sont des escroqueries qui vous font vivre. Tu oses parler comme ça devant nous? Vous vous servez de moi parce que vous en avez besoin. Et maintenant, vous vous jetez comme des vautours sur la réserve des Indiens. Vous signez des contrats que vous ne pouvez même pas respecter. Vous ne reculez devant rien. Vous êtes capable de tuer n'importe qui, même des hommes qui ne vous ont rien fait. Tu ne comptes pas défendre les Indiens, non? Si, je les défends. Et je dirais même que si vous êtes contre eux, vous êtes aussi contre moi. Parce que j'ai décidé de passer de leur côté. Et si vous les chassez de leur réserve, vous me chasserez comme eux. Et je m'en irai loin d'ici. Avec celui que vous haïssez, un Indien. C'est une chose que vous n'aviez pas prévue, hein? Ce n'était pas comme ça que vous voyez l'avenir. Tais-toi, tu sais que je suis capable de tout. Ne me pousse pas à bout, je te tuerai, petite garce. Viens, tue-moi tout de suite. Mais qu'est-ce que tu attends? Tiens, je te dis que je l'épouserai. Je l'épouserai parce que je l'aime. Mais enfin, voyons, vous êtes fous. Qui est-ce que tu aimes? Et qui veux-tu épouser? Tu as vraiment besoin d'explications? J'épouse l'Indien Chata. Mais bon, tais-toi, va dans ta chambre. Allez, va vite. Qui est-ce qui aurait pu prévoir ça? La petite oie blanche qui s'en va avec un Indien? Nat, je t'en supplie, n'y va pas, Nat. Non. Tu ne dis pas ce que tu penses. Tu as inventé cette histoire. Mais non, c'est la vérité, je l'aime. Mais enfin, faites quelque chose. À vous voir, on dirait qu'il s'agit d'une étrangère. C'est tout de même votre sœur. Assieds-toi. Père a jugé que le moment était venu de tout lui dire. Ce qui est arrivé, c'est aussi un peu à cause de la guerre. J'étais resté 2 ans loin de la maison. Et quand je suis revenu, j'ai eu l'impression que les gens du village n'osaient plus me regarder en face. Puis j'ai appris la vérité. Elle me trompait depuis des mois avec un de ces sales peaux rouges, un Indien Cherokee. Oh, bien sûr, j'ai fini par lui pardonner. J'ai eu tort, j'aurais dû la chasser, mais je l'aimais trop. À partir de ce jour, sa haine s'est déchaînée contre moi. Et contre vous aussi. Vous la génie et votre présence avaient l'air d'un continuel reproche. Quand elle s'est suicidée, c'est moi qui t'ai élevé à sa place. Tu comprends maintenant le mal que tu peux me faire? Oui, je sais. Pour toi, c'est terrible. Alors pense à ce que ça a été pour nous. J'aurais préféré que tu ne connaisses jamais la vérité, mais tu es tombée amoureuse de cet Indien. Il fallait que je te parle. Alors j'espère que ce ne sera pas inutile.
Quelle misère, tous des abrutis. Ils ont fini par liquider ce brave Cole Birgham pour aller faire confiance à un pantin comme celui-là. J'ai voté pour lui et je suis convaincu que j'ai eu raison de le faire. Il faut un homme à poigne dans un pays comme celui-ci. Tu as parié, tu as perdu. Tu parles d'un homme à poigne. Ah, laisse-moi rire. C'est Johnny qui a raison. Tu veux que je te dise, ton pas de killer? On aurait dû lui mettre les menottes depuis longtemps. Pour quelle raison il a dû quitter le Kansas, hein? Ça va pas t'étonner, je crois. Il en a été chassé pour corruption. D'ailleurs, c'est avec l'argent des Lasky, des Masters et compagnie qu'il a pu acheter tous les imbéciles qui ont voté pour lui. En comptant celui-ci, si j'ai bonne mémoire, on aura changé 7 fois de shérif depuis que j'habite à Roxton. Et pour cause, mais des pauvres types comme vous, il suffit de leur donner $1,500 pour les faire changer d'idée comme de chemise. Et toi, qu'est-ce qu'il faudrait t'offrir pour que tu changes d'idée? Nous vivons dans un pays libre et j'estime que nous avons le droit de penser ce que nous voulons, Sam Masters. Je m'adressais à ton collègue, alors un conseil, te mêle pas de ça, tu veux? Oh, mes excuses, j'ai osé élever la voix devant le maître de Roxton. Tu vois, pour une fois, t'as perdu une bonne occasion de te taire. Hé les gars, venez boire une bagarre. Ça manquait de distraction, vous trouvez pas? Sam, t'énerve pas. Il a son compte. Viens prendre un verre avec moi. Allez, au bain. Ça t'éclaircira les idées, bourreau d'imbécile. Après ça, tu pourras crier « Vive Pat Killer !» Sam, tu oublies ton chapeau, Sam. Oh, c'est toute une histoire. Tu me croirais pas si je te racontais les malheurs qui me sont arrivés depuis mon dernier voyage. Je suis sûr que je viens de passer au moins 8 jours. Et quand je dis 8 jours, c'est 8 jours, hein, sur le dos de cet animal préhistorique. Je sais qu'il y a des ânes bêtes, hein, on dit même bête comme un âne. Mais jamais j'ai vu un âne aussi bête que celui-là. Tiens, quand il s'est mis quelque chose dans le crâne, pour le faire changer d'idée, c'est tout un monde. Tu te souviens de l'incendie? Dans la forêt, celui d'il y a 2 jours. Bon, cet imbécile d'âne s'arrête net en plein bois, refuse de partir, j'ai failli le brûler vif. On aurait cru qu'il faisait exprès. Oh, s'il n'avait pas transporté toute ma camelote, je l'aurais planté là. Heureusement, il y avait un Indien qui pensait. J'ai demandé un coup de main, alors il s'approche, il lui dit quelques mots à l'oreille. Oh, dis donc, ils sont très forts, ces gars-là. Hein. Bref, grâce à lui, j'ai pu sortir de là vivant, mais je l'ai échappé belle. Dis donc, je te verrai peut-être la semaine prochaine, mon Billy. Au revoir. Allez, avance-toi. Eh ben, avance! Hé, Pop. Oui? Est-ce que tu aurais du cirage? Bien sûr, j'ai du cirage et du meilleur. À t'entendre, on dirait que cet animal te cause bien des ennuis. Pourquoi ne pas en acheter un autre? Parce que ça coûte beaucoup d'argent, cher monsieur. Ouais. À l'heure actuelle, tout vaut si cher. Alors, pendant l'incendie, tu te trouvais dans le bois. Ah oui, jamais j'ai eu si peur de toute ma vie. Mais heureusement que tu as rencontré cet Indien. Ah, ça, là, j'ai eu de la chance. Où peut-on trouver Chata? Là-bas. Allons-y. C'est bien ici, la hutte de Chata? Allez, réponds. C'est à toi de répondre. Qui t'a permis d'entrer chez moi? Oui ou non, est-ce que c'est la hutte de Chata, le fils de Maga? Qu'est-ce que vous voulez à mon fils? Mère? Mère? Que venez-vous faire ici? Que voulez-vous? C'est toi, Chata? Oui, c'est moi, Chata. Vous êtes dans ma hutte. C'est parfait. Alors tu vas nous suivre jusqu'à Roxton. À Roxton? Et pourquoi? Le shérif te l'expliquera. Je vais dire adieu à mon père.
Laisse tes armes ici. Et fais vite, nous attendons. Il faut que je parte à Hoxton. On t'a amené un cheval. Et oh! Monsieur Lasky, je suis venue vous demander un très grand service. Je vous écoute. Vous devez renoncer au bois qu'on vous a promis. C'est votre famille qui vous envoie? Oh non, non, c'est pas ma famille. Tout le monde ignore que je suis ici. Mais je suis sûre que vous saurez bien à qui vous adresser pour en trouver d'autres sans avoir besoin de mon père. Que signifie cette histoire? On a dû vous dire que j'avais déjà déboursé plus de la moitié de l'argent. Et j'ai même payé l'avance. Mais il n'y a que vous qui puissiez empêcher ce qu'ils sont en train de faire. Le shérif a jeté en prison de Chata. Il l'accuse d'avoir mis le feu à nos forêts, mais c'est faux. Il cherche un prétexte pour compromettre la tribu des Cherokees, pour s'emparer de leurs arbres. Et tout ça dans le but de respecter leur contrat. Et pourtant, si vous le vouliez... Pourquoi vous adressez-vous à moi? Discutez-en avec votre père et avec vos frères. Ils ont des engagements, ils doivent les tenir. Un point, c'est tout. Et vous osez dire que vous m'aimez? Oui, je vous aime. Seulement, je n'ai pas pour habitude de mélanger les affaires avec les sentiments. Croyez-moi, vous mêlez pas de ça, Mabel. Je comprends pas du tout où vous voulez en venir. Pourquoi est-ce qu'ils vous préoccupent tellement, ces Indiens? Je me doutais bien que je ne pouvais rien attendre de vous. J'étais venue ici avec un dernier espoir, mais j'étais vraiment stupide. Maintenant, écoutez-moi, Lasky. Je veux vous dire quelque chose que ni mon père ni mes frères ne savent encore. Ce bois, vous ne l'aurez jamais. J'irai témoigner en faveur de cet Indien. Vous vous souvenez du jour de l'incendie? Eh bien, j'étais avec Chata. Et ça restera une des plus merveilleuses soirées de ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Ça vous déplaît, hein, mais c'est comme ça. Lâchez-moi. Mabel, tu es complètement folle. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire pour ton bien et pour celui de toute ta famille. Prie le Seigneur que ton père obtienne gain de cause contre les Cherokees et qu'il puisse ainsi respecter son contrat, sinon je t'en donne ma parole. Il passera le restant de son existence en prison. Je le ruinerai. Je lui enlèverai ses terres, sa maison, tout ce qu'il a. Rappelle-toi ce que je viens de te dire, Mabel. Réfléchis. Son sort est entre tes mains. Nous allons procéder à l'interrogatoire du témoin. Votre nom? Poproskin. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. Donc, vous affirmez que vous vous trouviez sur les lieux de l'incendie et que vous avez rencontré un Indien? Ah oui, c'était bien un Indien. De la tribu des Cherokees? Oui, des Cherokees. Et d'après vous, cet Indien que vous avez rencontré dans la forêt ce jour-là, ce serait bien l'accusé ici présent? Bien sûr, je le reconnais, vous pensez. Il m'a même dit, pour un bel incendie, c'est un bel incendie. C'est conduit d'une façon, comment dire... Il avait l'air d'un homme qui vient de faire un sale coup. Tu continues à nier que c'est toi qui as mis le feu à cette forêt? J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, et j'ai juré. Mais vous, les Indiens, vous n'avez jamais cru en la Bible? Dans la Bible, y a-t-il un passage qui dit qu'un Indien de la tribu des Cherokees vaut moins qu'un homme blanc? Mon serment a autant de prix que le vôtre. J'ai juré sur mes dieux. Votre honneur, au moment de son arrestation, l'accusé a déclaré au shérif Pat Killer qu'il connaissait un témoin, lequel pouvait prouver son innocence. Or, le dit témoin n'a pas été cité. Pour quelle raison? En général, un témoin a un état civil, un visage. Or, ce n'est pas le cas de celui-là. Mais on a obligé l'accusé à se rétracter. L'accusé s'est rétracté spontanément. C'était un mensonge. De toute évidence, il avait inventé ce témoin. Je l'ai compris tout de suite. La Cour remercie le témoin Poproskin. Il peut se retirer. Merci, monsieur le juge. Nous entendrons maintenant le témoin suivant. Slim McCree, est-il présent? Oui, me voilà. Heureusement que votre père n'est pas au tribunal. Dans le fond, c'est une chance qu'il soit tombé malade hier. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. Veuillez vous asseoir.
Maintenant, si nous parlions de ce qui s'est passé le jour de la fête, lorsque l'accusé a lâché son chien Tomahawk contre Nat Masters, est-il vrai que l'Indien ait proféré des menaces contre lui? Il y a au moins une dizaine de personnes qui l'ont entendu. Ils criaient « Tu me le paieras, Nat Masters ». Il me semble bien aussi qu'il l'a menacé de mettre le feu à la forêt. Et puis c'est lui qui était à la tête des Indiens le jour où ils ont attaqué Masters et ses fils à Red River. On était monté là-haut pour se rendre compte des dégâts de l'incendie. Et par-dessus le marché, il a tiré le premier. Votre honneur, la Cour ne peut prendre sérieusement en considération les menaces proférées par l'accusé le jour de la fête chez les Masters. Chata était fou de douleur. Nat Masters avait assommé Tomahawk. Cette déposition est très inattendue, Cole Birgham. Je croyais que ce n'était plus vous, le shérif de Roxton. Je me trompe? Mais ce jour-là, je l'étais encore, votre honneur. Je rappelle que c'est moi qui ai désarmé Nat Masters. Je sais, tout ça est consigné par écrit. Poursuivons l'interrogatoire. Donc vous affirmez que pour venger la mort de son chien, l'Indien Chata a provoqué un incendie dans les bois de Nat Masters? Oui, votre honneur, c'est exactement ça. Silence! Silence! Continuez, jouer. J'étais en train de dire que c'était lui le coupable. C'est bien lui qui a allumé le feu dans la forêt. Pour toutes ces raisons, la présente Cour de justice condamne le dénommé Chata, fils de Maga, de la tribu indienne des Cherokees, famille des Irwana, reconnu responsable d'un incendie criminel, à 1 année d'incarcération, peine qu'il purgera dans la prison fédérale. Bravo, Slim. Allez, viens prendre un verre avec nous. C'est vraiment extraordinaire. Au fond, on a tort de croire ce que disent les mauvaises langues sur les prisons. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de mon existence un lit aussi confortable. Et je suis persuadé qu'il y aura des jours où tu la regretteras, ta cellule. Oui, bien sûr, il y a l'inconvénient de ces sacrés barreaux. Je t'en prie, tais-toi, Jonathan. Je n'ai pas envie de sourire aujourd'hui. Dans quelques jours, je serai rentré chez nous. Je suis si impatient de revoir ceux que j'aime. Ma mère, mes amis. Non, 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 non. Moi, je vais te dire à qui tu penses surtout. À elle. À Mabel. Oui, tu n'as plus que ça dans la tête. Tu y penses depuis 1 an, nuit et jour. Pourquoi te faire du mal? Oublie-la, Chata. Et que veux-tu que je fasse d'autre? Le temps est long en prison, je me pose des questions. Bien sûr, j'ai tort. Mais tous tes conseils sont inutiles. Plus je cherche d'explications et plus je me dis que tout cela est incroyable. Non, non. Essaie de te raisonner. Je vais passer voir ta mère dans la soirée. Elle sera contente de savoir que tu as un excellent moral. Tu pourras lui dire que je pense à elle. Tu sais, quand elle est ici, je suis incapable de lui parler comme je te parle à toi. Alors, Pouille, tu sors, oui ou non? Oui, je viens tout de suite. Chata, encore un peu de courage. Dans quelques jours, nous te reverrons au village. Je ferai la commission à ta mère, sois tranquille. Tous nos amis et nos voisins vont admirer ton trousseau. Ah, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui en aient un comme celui-là. Et ça, où est-ce que je le mets? Là, tu mets tout ça là. J'ai écrit à la couturière de Roxton pour ta robe de mariée. Mabel, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression de parler dans le vide. J'ai beaucoup trop de robes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu crois qu'à la ville, tu vas vivre comme ici? Mais pas du tout. Tu vas donner des réceptions. Tu sais très bien que Mortimer Lasky est un homme très riche. Tu auras tout ce que tu voudras. Ça, on peut dire que tu as de la chance. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mabel? Oui, je sais, Lasky est peut-être un peu... Enfin, nous avons tous nos petits défauts. Par contre, il est affectueux, tendre, patient. Et Dieu sait quelle patience il faut pour supporter tes insolences et toutes tes sautes d'humeur. Et puis tu remets le mariage depuis si longtemps. Enfin, espérons que cette fois-ci, ça va être la bonne. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te rend triste?
Ah, tu es bien comme ta mère. Et ça, où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets? Mets ça ici, là. Et puis fais-moi le plaisir de retourner à la cuisine. Je me débrouillerai très bien sans toi. Bien, madame. Descends. Dépêche-toi. Ah, le voilà. Il ne voulait pas garder les menottes pour traverser la ville. Il a fallu que je lui explique que c'était le règlement. Alors, 1 an de prison, ça t'a pas suffi pour apprendre le règlement, non? Maintenant, tu vas marcher droit, mon bonhomme, je te le conseille. Est-ce que tu t'imagines que tu n'en feras qu'à ta tête? Rappelle-toi que si tu n'as eu qu'1 an de prison, c'est parce que tu n'avais jamais eu affaire à la justice. Au moindre faux pas, tu retournes en tôle, et ça pour longtemps, je te donne ma parole. En prie? Est-ce que je peux partir? Ouais, va-t'en. Indien. On t'a jamais appris qu'il fallait saluer quand tu sortais, non? Bonsoir, shérif. Mère! Mère! Mon fils. Notre vieux chef n'est plus. Mais le village lui a rendu les honneurs à ta place. Voici sa couronne de plumes. Et voici ton poignard. Ce sont les 2 seules richesses qui nous restent. Il y a bien des choses qui ont changé pendant ton absence. Les Blancs ont détruit notre bois sacré, ils ont tout saccagé, tout. Hé, apporte ça ici. Jack, il faudrait charger le bois que nous avons choisi pour Nashville. Bien, monsieur, ça sera fait. Ensuite, tu n'oublieras pas de faire scier les autres troncs. Attention, hein, ça c'est réservé pour Roxton, il faut le faire enlever. Bon. Slim, viens ici. J'ai du travail pour toi. Tu vas expédier ça à Roxton. Bien, monsieur Nelson. Oh là là, quelle chaleur. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Est-ce que t'es drôle avec un chapeau? Ah, quel temps. Il fait une chaleur à mourir. Et aussi, pourquoi venir passer une journée à la Syrie quand il fait aussi chaud? Vraiment, tu n'es jamais contente. Tu t'ennuies au ranch et quand nous venons ici, tu t'ennuies. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Oh, je vais me baigner. C'est une idée, je vais me baigner. Mais voyons, c'est ridicule. Nous venons de déjeuner. Tu peux avoir un malaise. Et puis une jeune fille en jupon, quelle horreur. Mais il n'y a personne là en bas. Alors ne t'éloigne pas trop, surtout. Merci, ma tante. Prenez tout le bois qui est là et portez-le à la scierie avant ce soir. Ouais, je te dis que cette fois-ci, on pourrait presque doubler les prix. Tiens, pose ça là, toi, et dépêche-toi. Ah, celui-là, c'est pour Roxton. Mon Dieu, je ne la vois plus. Où est-elle passée, cette gamine?
Lâche-moi! Lâche-moi! Vas-tu me lâcher? Tu m'espionnais, hein? Aucune importance, tu vas m'écouter. Pourquoi n'as-tu pas osé parler au juge? Ils t'ont fait peur, une fois de plus. Et pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Tu savais que j'étais rentré au village. Non, je ne sais rien. Lâche-moi. Je t'ordonne de me lâcher. Comme ils t'ont changé, ils ont fait de toi une ennemie de notre race. Une Masters. Oui, je suis une Masters. Et bientôt, Lasky sera mon mari. Qu'est-ce que tu dis? Je vais me marier, je partirai loin d'ici. Tu ne me verras plus jamais. Non, non. Va-t'en maintenant. Laisse-moi, fais-le pour moi. Laisse-moi, je te dis, je hais les Indiens. Mais laisse-moi. Va-t'en. Dis donc, Pop Ruskin, mais nous ne t'avons jamais connu si élégant. J'ai réussi à liquider ma bourrique et mon commerce. Alors maintenant, de quoi tu vis? Allez, avoue-le, t'as acheté des actions des chemins de fer. Eh, pourquoi pas? Ah, tu parles, c'est un très bon placement. On m'a dit quelque chose de très intéressant pour nous. La voie ferrée, eh ben, elle passera à moins d'1 heure d'ici. Tout ça, c'est pour les élections. Mais quand ils seront élus, ça changera. Tiens, demandons des tuyaux à Lasky. Les dernières nouvelles. Dis-leur, Lasky. Je ne sais pas. Le projet définitif n'a pas encore été approuvé. Ce qu'il nous faudrait dans ce district, c'est un député actif et sérieux. Seulement, est-ce que les gens d'ici commencent à s'en rendre compte? Qu'est-ce que t'en dis, Sam? D'ici peu de temps, il y aura pas mal de choses de changer. Non, fiche-nous la paix. Laisse-moi tranquille. Ouais. Depuis quand permets-tu à ces gens-là d'entrer ici? Tu as un moyen de te débarrasser des mouches, toi? Il en sort de partout. Oh, et puis aujourd'hui, c'est un jour de marché. Il faut bien les supporter. Oui, ben nous supportons déjà trop de choses de la part de ces fouilleux. Sem, Cham et Japheth, tous trois étaient fils de Dieu. Si tu as l'intention d'acheter ces cochonneries, fais ça dehors et laisse la place à un autre client. Quant à vous deux, emballez vos saletés, foutez le camp. Ne t'en va pas. Et laisse ton panier sur ça. Je vous ai dit de foutre le camp! Et dans quelque temps, quand les choses se seront arrangées comme nous le voulons, vous n'aurez même plus droit à la rue. Et ça ne sera pas malheureux. Bougre d'âne prétentieux. Est-ce que ces Indiens t'ont dit quoi que ce soit? Ils se sont adressés à moi. Or, il se trouve justement que ce matin, il entrait dans mes projets de faire quelques achats. Ah, vraiment? Oui. Je vais t'en prendre 4 et je choisis celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Et maintenant, je vais te payer. Garde dans ton argent, espèce d'imbécile. Vous deux foutez le camp, vous n'avez rien à faire ici. Je peux pas supporter votre odeur, ça me fait mal au cœur. Lasky a raison, allez-vous-en. Et qui nous fiche la paix chez nous, on leur demande que ça. Ah ouais? Reste ici. Je vous ai dit de foutre le camp! Maintenant, voilà, c'est donne-moi un coup de main. Tu vas sortir d'ici. Allez, dehors! Allez, foutez-moi! Foutez-moi ces immeubles dans la rue! Et plus vite que ça! C'est un voleur qui va nous faire la loi à présent. Un voleur doublé d'un ivrogne. Des ordures comme toi, ça devrait moisir en prison. Mais vous allez me lâcher, vous deux! Allons, sois sage, Jonathan. Tu vas ramasser ton argent. Sinon, je te jure que je te force à le ramasser avec ta langue. Essaye donc! J'ai dit dehors! J'ai l'impression que ça commence à sentir mauvais. Aurait mieux aller prendre le frais. Allez, dehors! Allez, foutez-les dehors, tous! Allez, dehors! On n'en veut plus ici! T'es une crapule, un lâche. On a eu des échos de ta conduite et de tes combines sordides pendant la guerre. T'étais moins fier que maintenant avec les Indiens, là. T'étais bien content de les C'est trouver. vrai que tu crois pas les jeunes indiens de Cherokee, hein, espèce de cochon? Tu as probablement envie d'être nommé grand chef de la tribu. Eh ben, attends un peu. Regardez-le, le grand chef. Chata! Le voilà, c'est lui.
Cet homme est mon ami. De quel droit veux-tu l'empêcher d'acheter? De quel droit veux-tu nous empêcher de vendre? Et toi, lâche-le, Sam Masters. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne pas t'attarder trop longtemps, sinon tu ne sortiras pas vivant d'ici. Je sortirai avec mon ami. Et ce n'est pas ton arme qui m'en empêchera. Oh, ne bouge pas, reste tranquille. Oh, les mains, ne bouge pas. Reste tranquille. Surtout ne bouge pas. Sors, Jonathan! Sors vite! Allez, partons! Vite! On va les suivre. Cette fois, il faut pas qu'ils nous échappent. Donne-moi ton pistolet. Suis-moi. Mais qu'est-ce qui arrive? Vous êtes tous cinglés? Tom, passe derrière la maison. Sam, ils sont dans la baraque. Surveille cette fenêtre. Moi, je prends l'autre. Jonathan! Jonathan! Pourtant, je fais le signe de croix. Tom, entre par la porte de derrière. Nous deux. Cette fois, tu m'échapperas pas, sale peau rouge. Hey! Arrête! Mon cheval! Oh, mon cheval! Lançons-nous à sa poursuite. Tout le monde en selle!
Les Blancs ont tué un des nôtres. Chata leur a échappé, mais ils le poursuivent. Il faut le sauver. Dans quelle direction est parti Chata? Vers la frontière de la Géorgie. Donne-moi mon manteau. Vite, allons-y. Amenez-moi un cheval. Enlevez ce cadavre. Mike, occupe-toi de ça. Il a dû s'enfuir de ce côté. Poursuivez-le. Florence, avertir les autres. Allez! Voilà, maintenant tu sais tout. Alors il a tué Lasky. Ça n'arrange pas nos affaires. C'est la ruine à brève échéance. La ruine pour nous tous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Sam? Prépare les chevaux, vite! L'Indien galope en direction des Roches Blanches, il essaie de passer la frontière, mais il est traqué par les hommes du pays. Je connais bien les Roches Blanches, je sais de quelle façon y arriver avant lui. Laisse-moi faire. Le temps de réunir mes hommes. Mais il n'y a pas une minute à perdre, sinon il va réussir à passer. C'est une affaire privée, shérif. Les autorités n'ont pas à intervenir. Tu vas encore t'attirer des ennuis. C'est un meurtrier! Tu vas nous laisser prendre un quart d'heure d'avance, pas plus. Tout ce que je te demande, c'est que tu sois en retard, nous sommes bien d'accord. Sois tranquille, hein. Bientôt, tu auras des preuves de ma reconnaissance. Bon, alors c'est entendu, tu attends un petit quart d'heure, et puis tu viens aux Roches Blanches, mais tu empruntes l'itinéraire le plus long. Et au besoin, tu fais un détour. C'est un cas de légitime défense. Sam, appelle tout le monde, dépêche-toi. Nelson! Où est Nelson? Dehors. Bon, appelle-le. Allez! Ah! Allez! 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 Nat! Tu as le devoir d'intervenir, Colbergam. Seul, comment veux-tu que nous puissions nous défendre? Mais je ne suis plus le shérif de Roxton. Je sais, mais il n'y a pas si longtemps tu l'étais, et tu es un homme très courageux. Il n'est pas possible que nous soyons abandonnés de tous les honnêtes gens. Je n'ai plus d'espoir qu'en toi. Faut-il croire que tous les habitants de Roxton sont devenus ennemis de notre race? Ils ne pensent qu'à nous exterminer, comme les Masters. Et nous devons éviter d'autres effusions de sang. Je vais demander quelques volontaires. Vous retournez au village, vous y attendrez les nouvelles. Je ne veux pas un seul Indien pour l'instant dans les rues de Roxton. Je te fais confiance, Minéa, tu es responsable. Tu dois te fier à ma parole. Le voilà! Par ici! Allez, vite!
bateau, dépêchons-nous. Il continue sa route à travers la montagne en direction de la frontière, Monsieur Masters, mais il a peu de chance de nous échapper, il est à pied, et il connaît sûrement cette région moins bien que nous. Nelson, et toi, Sam, vous prenez ce sentier. Moi, je prendrai l'autre. Il va falloir abandonner les chevaux. Allez, bonne chance. Et le premier qui le verra ne doit pas hésiter à tirer sur lui. Le voilà! Tire! Ne le laisse pas là. Attention à toi. Nelson! Sam! Passez par derrière! Bien, Sam. D'accord. Il ne doit pas être loin. Toi, reste là. Où sont-ils? Là-haut, sur la colline. L'Indien ne pourra pas résister bien longtemps. Suivez-moi, vite. Nelson! 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 Nelson!
Occupez-vous d'eux. Mabel! Mabel, je t'ai blessé, pardonne-moi mon amour. Mais pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi? Tu as mal fait voir. Non, ce n'est rien, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. J'étais venue te demander de m'emmener, de partir avec toi en Géorgie. Tu veux bien? Oui, mon amour. Tu veux? Chata, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Chata. Bien. Toi, tu vas payer. Non, arrête, ne tire pas, Masters. Tu n'as pas assez de tout ce sang versé à cause de toi. C'est ça, sans doute, que tu appelles te venger. Et maintenant, tu veux aussi tuer ta fille. Laisse-le partir. Love is the same in the city or the plain. And when love is strong, it never can be wrong. Out in the West, where a six-gun shows who's best, a man must prove he's right or die.